Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Climat Plus Grenoble, votre chaîne d'information écologique et climatique. À la une aujourd'hui, un programme qui nécessite toute votre attention puisque nous allons parler d'associations de la métropole grenobloise. Ces associations, lauréates du projet Climat Plus, qui œuvrent pour sensibiliser les enfants aux enjeux climatiques, à l'écologie et au développement durable. Et nous retrouvons en premier lieu notre envoyé spécial Wissal. Bonjour Wissal. Bonjour Léna. Wissal qui est en direct du quartier des Eaux Claires à Grenoble, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et qui va nous parler d'un projet sur les énergies renouvelables. Alors aujourd'hui, je me retrouve devant l'MJC des Eaux Claires où j'ai pu rencontrer Asdine, un animateur qui a décidé dans le cadre du projet Climat Plus de lancer cette année des activités qui vont sensibiliser les enfants du quartier autour des énergies renouvelables. Et il va nous en parler un peu plus aujourd'hui de son projet. Ouais, alors moi je m'appelle Asdine. Donc je suis l'animateur responsable du secteur jeunesse de la MJC des Eaux Claires. Mon rôle ici c'est d'encadrer essentiellement des ados à partir de 11 ans. Et puis j'ai encore plein d'autres cordes à mon arc. En fait généralement ça vient d'abord du public. Donc déjà ils sont en questionnement avant d'arriver ici. Ils se posent des questions sur leur vie propre. Ils entendent à la télé, à la radio, puis à l'école pour les plus jeunes que voilà, la Terre elle est pas forcément en bonne santé, qu'il y a des choses qui doivent être faites. Donc ils viennent avec des idées, ils viennent avec des envies, on essaye de les mettre en forme. Donc ça peut aller de construction de petits véhicules solaires à essayer de comprendre en fait ce qu'on fait des restes du frigo ou alors comment consommer un peu plus responsablement et puis aussi comment se déplacer. On sait qu'on est dans une ville à taille moyenne voire grande et se dire on n'est pas forcément obligé de prendre tout le temps la voiture. On peut essayer de trouver d'autres manières de se déplacer et puis de faire vivre des espaces de verdure à Grenoble. Voilà. C'est un peu toutes les questions qu'ils ont, on essaie de les mettre en forme, de les formaliser d'une manière un peu sympathique. Voilà, de penser aussi aux énergies renouvelables, faire prendre conscience aux gens qu'on peut faire autrement certaines choses qu'on fait aujourd'hui, que ce soit dans nos maisons, dans nos transports et puis dans notre qualité de vie et d'essayer de la faire évoluer un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres types d'énergie comme ça qu'on peut appeler renouvelables? C'est trop bien. Par exemple, Alban, nous on a fait une voiture au collège. Oui. Tu te souviens? Une voiture aussi qu'on a faite. Ouais, qui marche à fond. À l'eau salée. À l'eau salée. Ouais, c'est quoi cette à l'eau salée. À l'eau de mer, c'est une voiture qui marche à l'eau de mer. Normalement, pareil, l'eau de mer jusqu'à, en fait, peut-être dans longtemps, on en a encore un petit peu gratuitement. Donc c'est pareil, c'est une énergie qu'on appelle verte. Renouvelable. Et donc normalement pour l'utiliser encore quelques temps. Moi c'est Benjamin, donc j'ai 14 ans. Moi c'est Alban, j'ai 14 ans. Une grosse partie du projet qui a commencé avec une balise météo qu'on a dans le jardin intérieur de la MJC. Voilà, donc on a monté nous-mêmes et donc là on est en train de faire les robots. C'est cool parce que c'est ludique, donc c'est pas des grosses leçons qu'on doit apprendre par cœur ni rien. En gros avec le robot on peut construire par exemple sur l'eau, donc en gros il avance sur l'eau ou il peut rouler sur le sol et il peut marcher aussi comme un chien, ça dépend. Il marche à énergie solaire. Ce qui est une énergie renouvelable du coup. Il faut quand même y penser pour le futur parce que on pollue de plus en plus, il y a de plus en plus de gens sur Terre et donc il faut penser à toutes les solutions qu'on pourrait avoir pour que la vie soit meilleure. Sans polluer notre planète bien sûr. Merci Wissal pour cette intervention. Et nous retrouvons également aujourd'hui Véronica en direct de la MJC Parmentier. Bonjour Véronica. Bonjour Léna, je me retrouve aujourd'hui dans la MJC Parmentier. Et les enfants ont fait des activités jardinage et aussi on parlait de feux solaires. Et aujourd'hui j'ai réussi à parler avec Guillaume Nagon qui va nous expliquer un peu sur le projet qu'ont fait les enfants. Dans le cadre de Climat Plus, les enfants ont différentes actions à mener pour un peu sauver la planète, c'est ça un peu l'objectif. Ils ont un passeport éco-citoyen à remplir avec différentes missions autour du climat et de l'éco-citoyenneté. Je suis intervenante extérieure pour la MJC Parmentier. Moi j'ai fondé ma boîte, je suis animatrice nature pour Naturaterram.
Du coup, je propose pas mal d'animations et d'interventions autour de la sensibilisation à l'environnement, auprès de pas mal de publics sur l'agglomération grenobloise. Et au sein de la MJC Parmentier, on est sur un projet avec la métro sur Climat Plus. Donc on travaille autour des énergies renouvelables. Donc on a fait pas mal de choses autour de ces thématiques. Alors, c'est quoi alors? C'est le plan du four solaire. Oui, bah oui, c'est le plan du four solaire. Je pense que jusque là ça va. C'est quoi qui est découpé? Ça c'est les flèches bleues. Ouais. Ça. Les petits traits c'est les pillages. Ouais, et c'est rose. Et c'est les 15 cm rouges. C'est bien, vous savez bien lire. C'est bien lire la légende. On a été interpellé par l'équipe de la MJC Parmentier pour réactualiser la cour et le côté petit jardin qui était à l'abandon en quelque sorte. Donc on a travaillé avec les enfants et ils ont décidé de peindre le sol avec des marelles, de créer des jeux d'enfants. Et côté cour, on a mis une pelouse synthétique avec un peu de fleurs, ils ont planté des fleurs, etc. Et aujourd'hui, on est plus sur du jardin, parce que ça en fait partie également pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est très important de planter pas mal de choses et de favoriser la biodiversité en ville. On va installer des jardinières ici à la MJC pour pouvoir faire un petit peu de jardinage. C'est le programme de jardin. Merci Véronica pour ces précieuses informations. Et nous avons également aujourd'hui une intervention proposée par l'association Elle et compagnie. On vous en parle tout de suite. Bonjour. Alors bonjour, je m'appelle Sandra et voici Galopin. Je suis la directrice de l'association Elle et compagnie. On fait de l'éducation à l'environnement via la médiation animale. Et aujourd'hui, on va recevoir les classes climat donc pour faire une action de sensibilisation des enfants au réchauffement climatique. Et on va le faire en médiation animale, ce qui est notre spécialité. Voilà, sur l'intérêt que les enfants portent au réchauffement climatique, on souhaite travailler avec eux sur les sensations. Donc les AP plus par le cœur que par la tête. Donc aujourd'hui, ils vont voir un petit peu quel est l'impact du réchauffement sur les animaux et sur les végétaux. Nous sommes au bois français. Il y a beaucoup de nature à observer, beaucoup d'animaux aujourd'hui, notamment voici Galopin qui se présente à vous. Et je suis certaine, parce qu'on en a l'expérience avec l'année dernière, que les enfants vont vraiment accrocher et surtout vont se souvenir de tout ce qu'on va leur dire aujourd'hui et que l'impact sera fort. Les précipitations, donc la pluie, la luminosité et aussi l'humidité du sol, surtout pour ceux qui vivent dans la terre. Okay. La modification d'un de ces paramètres, ça peut agir sur beaucoup d'espèces, okay. Sur toutes les espèces qui vivent. Mais par contre, alors on en découvre tous les jours des espèces. Okay. Par exemple, je vais vous montrer une espèce qu'on a découverte en 2015, vraiment pas longtemps. Qui est le Dicontylototrupus. Ah oh. Donc en fait, on a besoin de toutes ces espèces-là, par exemple les arbres et tout ça, c'est très important parce qu'ils nous aident à respirer aussi. Ils aident à assainir. Nous ne sommes pas en Floride. Or, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a des tortues de Floride. C'est étrange, non? Alors en fait, ces tortues de Floride, normalement, avant, il y a une dizaine d'années, elles n'étaient pas là. Depuis le chaud, elles sont de partout sur ce lac. Et elles mangent toute la nourriture que mangent d'habitude les poissons et les autres espèces qui vivent dans nos lacs à nous. Et nous, nos pauvres poissons, nos pauvres cygnes, nos pauvres canards, en fait, ils n'ont plus rien à manger. Et dans le lac, il y a beaucoup moins de biodiversité qu'avant. Voilà, vous savez tout. Et Véronica qui a également été présente sur le tournage d'une autre activité, puisqu'il s'agit d'une activité proposée par la MNEI. On la retrouve tout de suite pour en parler. Je suis Manuel Large à Cécine Parisé. La MNEI, Maison de la Nature et l'Environnement, va nous présenter une activité et je vous laisse découvrir pour vous-même.
Je me présente, je m'appelle Monique Palares, je suis la présidente d'une association de conteurs amateurs qui s'appelle Parole en Dauphiné. C'est une association qui existe sur Grenoble depuis 23 ans maintenant et qui regroupe à peu près entre 20 et 25 conteurs amateurs. Pour un sujet, un bateau, vogue, vogue au fil de l'eau. Nous sommes intervenus aujourd'hui auprès d'un public de migrants, surtout des enfants, des petits et des un peu plus grands, jusqu'à 11 ans, accompagnés de leur famille, à la demande de la Maison de la Nature et de l'Environnement, qui a obtenu un financement de la métro, justement, pour concourir à l'accueil des migrants et à les sensibiliser aussi à la nature environnante de notre pays, ici en France. Alors, les adultes ont été très coopérants, ont beaucoup participé et nous nous sommes efforcés de parler des arbres de notre région, entre autres le sapin qui va garder ses aiguilles même l'hiver. Nous avons parlé des petits animaux qui vivent dans les régions et que les enfants connaissent, ils les ont reconnus. Ne dormez pas, c'est les rats, Alors nous, notre souhait, à travers les différentes histoires que nous avons pu leur raconter aujourd'hui, c'était non seulement de les accueillir, de leur montrer qu'on était prêt à leur présenter un spectacle pour leur faire déjà plaisir. Et ensuite, à travers le choix de nos contes, on a essayé de leur parler de notre nature à nous, dans notre pays, hein, des arbres, des animaux que l'on pouvait rencontrer chez nous, en glissant chaque fois un petit message sur le respect de cette nature, puisque le problème essentiel aujourd'hui, c'est quand même la sauvegarde de notre planète. On a été heureux de voir des sourires sur leur visage, même si ce n'était pas toujours simple parce qu'ils n'ont pas notre langue, mais malgré tout, avec simplement le regard, les sourires et les expressions, on sait qu'il y a un message qui est passé, en tout cas de l'amitié. Voilà. Vive la puce! Merci Véronica. Et nous arrivons à la fin de notre journal. Nous retrouvons un dernier envoyé spécial, Kylian. Bonjour Kylian. Bonjour Léna. Kylian qui est en direct du centre de loisirs d'Échirolles, c'est bien ça? Oui, donc je suis devant le centre de loisirs Robert Buisson à Échirolles avec l'association EVAD. Voilà, donc qui va nous faire une petite sortie en vélo. Voilà. Ensuite, on va aller voir Julien Berger, qui est le directeur du centre de loisirs, voilà, et qui va nous en parler un peu plus, qui va nous parler un peu plus de ce projet en fait. Voilà. Ici donc on est le centre de loisirs Robert Buisson. On fait essentiellement des activités, on a une thématique autour de l'environnement essentiellement, après on fait d'autres activités aussi culturelles et sportives. Nous, notre domaine d'intervention, c'est à la fois les centres de loisirs et les ateliers périscolaires. Sur 2 écoles, Joliot-Curie et Dolto. Tige de sel, très bien. La selle, impeccable. La jante. C'est quoi la jante? C'est le tour métallique de la roue. Cette année, dans le cadre du projet Climat Plus, on a un projet qui s'appelle Tous témoins du temps. Et donc l'objet de ce projet, c'est d'amener un groupe d'enfants qui s'appelle Media Kids à se balader dans Échirolles en vélo, découvrir les pistes cyclables, afin d'aller recueillir auprès de différents publics, donc, qui peuvent être des élus en mairie, mais également des personnes âgées ou d'autres publics dans différents secteurs, nous donner des témoignages sur le climat. Si vous savez lâcher une main, vous pouvez faire tout. Ouais, là j'ai la flemme.